intox, ça aurait pu s'appeler info. Bon. L'auteur, un jeune auteur belge, Michel Huysmans, quand je dis jeune auteur, c'est parce que c'est une de ses premières pièces. Par contre, au niveau de sa carrière, il a été directeur d'une chaîne de télévision, Télé Bruxelles, pendant très très longtemps. Mais effectivement, il s'agit d'une de ses premières œuvres. Ça aurait pu s'appeler, oui, info, puisque la différence entre l'info et l'intox, il s'avère qu'elle est quotidiennement aléatoire, qu'on ne sait jamais très bien ce qui se passe, qui a toujours intérêt à vérifier les choses. À preuve, il y a quelques jours, on nous annonçait que M. Renders avait déjeuné dans un restaurant gastronomique avec M. Bardot-Wever. C'était démenti, redémenti, affirmé. On ne le saura jamais. Info, intox. Et c'est comme ça en permanence, pas seulement pour ce fait divers, je dirais, mais pour la plupart des informations, entre guillemets, qui nous parviennent. Et c'est là simplement le but de ce spectacle, c'est de tenter de garder le spectateur en éveil, ça tombe bien, et d'être vigilant en tout cas, pour tout. Ce n'est pas une leçon de morale, pas du tout, c'est quelque part une leçon de citoyenneté, simplement de dire être vigilant, en sachant que la vérité, elle est quand même très difficile à percevoir définitivement. Ici, le prétexte de la pièce, c'est un événement anodin, hélas, puisqu'il se reproduit quotidiennement en Israël et dans la bande de Gaza. C'est cet événement qui a déclenché en 2000 la deuxième intifada. Et un directeur de chaîne de télévision, reçoit un beau jour un document, un DVD, où on prouverait que l'assassinat d'un jeune garçon et de son père, Mohamed Al-Doura, a été complètement trafiqué, alors que ce reportage a été diffusé à l'époque par une chaîne française d'importance, puisqu'il s'agissait de France 2, avec un commentaire de Charles Anderlin. Alors, ce DVD semble prouver que tout cela n'est qu'une mise en scène qui est organisée par qui? Par les extrémistes israéliens ou par les extrémistes palestiniens? Nul ne le sait, et à ce jour, on ne le sait toujours pas. Un procès a eu lieu, il est toujours en cours. Il y a eu des petits problèmes. Charles Anderlin a dû reconnaître qu'il n'était pas présent, par exemple, lors de la captation de cet assassinat. Il a dû le reconnaître officiellement, donc il a fait un commentaire sans avoir vu l'action. Mais cela étant dit, il ne remet pas en question, et la chaîne ne remet pas en question le reportage. Alors voilà, on en est là, et on a toute une série finalement de documents au cours de ce spectacle qui nous parlent de différentes intox que nous avons connues de près ou de loin. Une des dernières en date, c'était la fameuse grippe H1N1. Il y a eu également, bien sûr, le déclenchement de la guerre du Koweït. Tout cela sur des bases d'informations fausses, de manipulation, d'intox.